Il n'y aura pas de bis à la fin de mon discours, je vous préviens. Et merci pour vos applaudissements, ça me touche beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais raccourcir la liste, vos multiples titres, fonctions et bien sûr, innombrables qualités. Cher Yvan, cher Président, merci pour ton bel hommage et pour tes mots, ils me touchent très sincèrement. Et tu l'as justement dit, c'est une assemblée un peu particulière cette année. C'est ma dernière en tant que directeur général de l'affaire Genève, au cas où vous ne l'auriez pas compris au vu de ce qui a été dit auparavant. Et je vais commencer, moi, par un rapide tour d'horizon et un premier constat. Constat surprenant et banal, mais j'aime à dire de telles banalités. La situation économique est bonne en Suisse et à Genève, malgré 2 années de Covid, un conflit majeur en Europe et des tourments dans le secteur bancaire. L'affaire Genève est elle aussi en excellentes conditions. Le nombre de membres croît toujours. Vous êtes près de 29 000 à lui faire confiance, dont 9 000 indépendants avec 80 associations professionnelles. Vous êtes très nombreux à avoir participé en présentiel ou en ligne à l'un des 65 événements que nous avons organisés en 2022. 4 314 à la conférence sur l'énergie. Monsieur le conseiller fédéral, vos messages ont été entendus indéniablement. On n'était pas tous présents, ça s'est fait en ligne, ça s'est fait en présentiel, ça se fait en hybride, vous savez que c'est un doux mélange maintenant pour tous les types d'événements. Mais vous êtes venus 2800 personnes à la rentrée des entreprises. Les indicateurs généraux attestent de la santé de l'économie, taux de chômage, compétitivité, innovation, éducation, énergie, même les finances publiques, chère Nathalie, vont bien. Sans une économie prospère, pas d'impôts, pas de sécurité sociale, pas de système de santé, pas d'éducation et pas d'infrastructure, ni même un environnement préservé. Rappelez-vous le passé. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette situation, nous qui militons pour des conditions cadres stables, attractives et flexibles pour toutes les entreprises, je répète, pour toutes les entreprises de la PME à la multinationale. La stabilité est cependant un concept relatif dans un monde en perpétuel mouvement. Nous avons connu une succession de crises depuis 30 ans à intervalles de plus en plus fréquents. Ce ne sont que suites d'interventions portant la main de l'État pour y remédier. Autant de coups de canif au libéralisme qui nous est cher. Et est-ce à dire que nous serions tombés dans l'interventionnisme public en matière économique? Je pense que non. Il s'agissait à chaque fois de préserver l'essentiel, tant sur le plan politique, économique que social. Relations avec les pays tiers, réputation, emploi, service à la population, santé, etc. Et rétrospectivement, ce fut fait dans l'ensemble avec succès et de manière très pragmatique. Le prix à payer pour remédier à ces situations d'urgence est cependant celui de la concentration temporaire des pouvoirs. Cette concentration peut aussi à terme inquiéter et créer une nouvelle forme d'instabilité par la modification des règles du jeu qu'elle instaure. Il faut bien sûr l'éviter et revenir à un marché ouvert et à des institutions qui fonctionnent normalement une fois l'orage passé. Si ce nouveau mode de fonctionnement est celui de l'agilité si chère aux entreprises, c'est un mot qu'on entend souvent, il sera susceptible d'être compris et de rassurer. Je pense que nos autorités inscrivent leur action dans cette ligne à lire leurs diverses déclarations. Et j'aimerais, au nom des entrepreneurs genevois, les remercier pour leur soutien durant ces crises à répétition. Même si la récente augmentation des taux d'intérêt pour les prêts Covid
a un peu refroidi l'atmosphère générale. Mais bon, n'en faites pas, pour le moment ça va encore. Pour ceux qui auraient des problèmes de ce côté-là, vous savez à qui vous adresser au terme de la manifestation. Pour la critique est aisée, l'art est difficile. Et pour tous ceux qui néanmoins s'inquiéteraient d'une dérive de ma part en fin de carrière, je tiens immédiatement à rassurer. Je sais, je le mesure que la vie des entreprises est compliquée. Tout ce qui peut être fait pour la simplifier doit l'être. Nous n'y comprendrons pas de toute façon, car un important changement de génération a démarré. La population vieillit, la preuve, elle vieillit bien et longtemps. Enfin, j'espère que je vieillis bien. Les actifs sont nombreux, se retirent dans de très nombreux entrepreneurs et, je ne vous apprends rien, la main-d'œuvre se raréfie. L'avenir qui s'annonce est donc un avenir grisonnant, mais il ne doit pas devenir gris. Il faudra d'une manière ou d'une autre que nous nous fassions à l'idée de travailler plus longtemps et autrement. L'affaire Genève se réjouit des annonces qui ont été faites ce week-end par de grandes entreprises du pays qui veulent conserver le personnel après l'âge de la retraite. Depuis de nombreuses années, elle s'est engagée pour un relèvement progressif de l'âge de la retraite assorti de mesures d'accompagnement. Et je vous précise que nous l'avons aussi fait à l'interne avec beaucoup de nos collaboratrices et collaborateurs et que ça se passe extrêmement bien. La réforme de la prévoyance professionnelle, adoptée récemment par les chambres fédérales, s'inscrit dans cette ligne. Nous la soutiendrons. Pour contrebalancer l'évolution de la démographie en Suisse et ses effets sur notre société, l'immigration demeure une nécessité. Elle augmente et cela préoccupe notre population, ce qui se comprend. Mais nous en avons largement bénéficié. Notre économie s'est ouverte et renforcée. Sans l'immigration, elle n'aurait pas atteint le même niveau de compétitivité. Nous n'aurions pas non plus maintenu les équilibres dans les comptes de la sécurité sociale tels que nous les avons eus. Socialement, nous avons su gérer toutes les vagues migratoires avec une solide politique d'intégration et nous saurons le faire à l'avenir sans transiger sur nos valeurs fondamentales. Nous ferons de même avec les évolutions technologiques, comme le télétravail qui est maintenant bien installé, la virtualisation et l'intelligence artificielle. Je vous précise que ChatGPT n'a pas écrit ce discours. Et à nouveau, on peut s'inquiéter de cette évolution technologique, mais ça ne servira à rien. Les choses vont vite. Il faut donc plutôt saisir les opportunités offertes. L'un des grands défis sera de conserver des équilibres économiques et sociaux. Dans ce contexte, la formation initiale et continue, autant que l'excellence académique, demeure une nécessité absolue. Nous pouvons nous targuer de beaux succès pour toutes nos formations, avec une mention particulière pour notre modèle dual d'apprentissage. Les engagements de l'affaire Genève et ses associations professionnelles en faveur de la formation sont considérables. Grâce à l'investissement de la SIEP, notre institution de deuxième pilier, un grand centre de formation et de réinsertion professionnelle, piloté par l'affaire Genève, s'ouvrira cet automne à Plan-les-Ouates. Il a été réalisé à la demande des associations membres. Cela atteste de la valeur que le monde de l'entreprise porte à la formation. Ce sont la plupart du temps les entreprises qui forment et qui souvent voient partir ceux qu'elles ont formés sans se décourager pour autant. Les syndicats, et je sais qu'il y en a dans la salle, on s'attend donc à cette petite pique, qui critiquent volontiers le manque d'engagement des employeurs pour la formation, ont tort, et ils devraient s'en souvenir. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, le dialogue social n'est pas toujours facile. Il se constitue cependant un facteur de stabilité pour l'ensemble de nos sociétés et un atout dans la compétitivité. L'Organisation internationale du travail et le World Economic Forum ne cessent de le rappeler. Et s'il est parfois tendu à l'interne, le dialogue social est encore plus secoué par des régimes autocratiques qui tentent de le décrédibiliser. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'aborder notre relation avec l'Union européenne, il ne faut pas se tromper de combat.
Notre accès au plus grand marché économique intégré, le marché unique européen, assure indéniablement la prospérité de nos entreprises et de notre population. Mais notre relation va au-delà des aspects commerciaux. Le conflit en Ukraine rappelle que nous partageons un destin commun. Nous défendons ensemble des valeurs issues des Lumières, qui sont le socle de nos sociétés démocratiques contemporaines. C'est de cela dont il est question fondamentalement. Notre capacité d'innovation et notre excellence académique doivent elles aussi énormément à la très large collaboration de nos instituts de formation avec l'Europe. Grâce à cette relation très développée, et même si d'autres ne sont pas à négliger, la Suisse peut se targuer d'avoir le plus grand nombre d'établissements universitaires par habitant au sommet des classements mondiaux. Une étude, d'ailleurs, vient de le démontrer. Pourtant, nos atermoiements sur notre relation avec l'Union européenne remettent en question le rôle de leader que nous avons pu assumer dans de grands projets de recherche européens auxquels nous devons largement notre réputation académique. L'érosion de nos relations dans ce domaine, comme dans d'autres, est bien réelle et sera, à terme, dommageable. J'espère que les dernières discussions, j'ai vu qu'une délégation du Parlement fédéral se trouvait aujourd'hui à Bruxelles, que les dernières discussions avec l'Union européenne permettront d'arriver rapidement à une situation apaisée et durable, en cessant de prendre l'Union européenne pour une menace. Il est assez clair à mes yeux que le danger vient du Grand Est. Et pour ceux qui voudraient connaître la doctrine du président chinois, lisez la presse de ce jour, elle me paraît tout à fait claire. La page fer se tourne pour moi, elle aura été riche et belle. J'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets aussi vastes que les conditions cadres, la formation, le marché du travail, la sécurité sociale pendant de nombreuses années, la fiscalité, l'aménagement, les infrastructures et les relations internationales du travail pour lesquelles je vais poursuivre mon engagement en faveur des patronats suisses et européens au niveau mondial. Quelle chance! Je vous en souhaite à vous toutes et à vous tous autant pour l'avenir. Vive l'affaire Genève, vive l'affaire, vive Genève, vive la Suisse. Merci. Merci.